Quand faut-il rénover les parties communes? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo on va parler des parties communes et en particulier de la rénovation des parties communes. Alors déjà, aujourd'hui je suis dans un immeuble dans lequel j'ai 3 appartements, c'est à Strasbourg, dans le sud de Strasbourg, et actuellement il y a le carreleur qui est là et qui est en train de commencer à rénover l'entrée de l'appartement. Donc là on se trouve dans l'entrée, vous voyez il y a les boîtes aux lettres on est dans une entrée qui est un petit peu vieillotte et qui commence à vieillir. Là, par exemple, vous voyez, il y a l'usure qui se crée ici. Donc ça ne présente pas super bien dans l'état actuel et c'est pour ça qu'on a décidé de rénover les parties communes. Pourquoi a-t-on décidé de payer pour rénover ces parties communes? Puisque là, on a décidé avec tous les propriétaires, les copropriétaires de l'immeuble, parce que en fait, les parties communes, c'est extrêmement important pour le marketing de vos appartements. Pourquoi? Mais parce que les locataires, la première impression qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont faire la visite de votre appartement, c'est d'abord et avant tout les parties communes. C'est la première impression lorsqu'ils arrivent sur les lieux. Donc c'est là qu'ils vont voir voilà, si c'est propre, si c'est bien tenu, si c'est fonctionnel, si voilà, le sol est propre, si la peinture est récente. Et donc ça, c'est vraiment la première impression, c'est extrêmement important. D'ailleurs, un petit conseil, quand vous faites visiter vos appartements à vos locataires, avant la visite, venez un petit peu plus tôt, 10 minutes, un quart d'heure, et essayez de voir si tout est propre. Et si jamais il y a des choses qui traînent, ramassez-les, jetez-les, parce que ça va vous aider lors de la visite. Petit détail, petite parenthèse fermée. Donc pour les parties communes, quand faut-il rénover quand vous êtes propriétaire? Eh bien, je dirais à partir du moment où ça commence un peu à se dégrader et où visuellement ça présente plus très bien, c'est important de mettre ce petit budget pour rénover vos appartements. Donc aujourd'hui, ici, on est en train de refaire il va commencer à refaire le carrelage et puis bientôt on va refaire les peintures puisque vous voyez ici, c'est en train de vieillir, il y a les peintures qui se détachent. On a également les boîtes aux lettres qui commencent un peu à vieillir. Tout ça, on va le remettre à neuf et ça va donner une meilleure image à l'immeuble, surtout que l'immeuble, il y a eu un ravalement de façade il y a quelques années, donc il est en bon état de l'extérieur, mais il y avait encore cette entrée à rénover. Alors, ça aussi c'est important quand vous achetez un appartement. Regardez dans les derniers procès-verbaux de syndic quelles sont les dernières actions que les propriétaires ont mis en place. Et regardez surtout si les propriétaires, ils ont l'habitude de s'occuper de leurs immeubles. Puisqu'en fait, il y a vraiment de tout. On voit des immeubles où les gens ne s'en occupent absolument pas. Et donc, ça tombe très vite en décrépitude. C'est des immeubles qui perdent en qualité. Et au contraire, on a d'autres immeubles où les propriétaires, que ce soit les habitants ou les investisseurs, s'occupent des immeubles et font les rénovations à temps. Et donc, ça garantit cette qualité de l'immeuble. Donc, quand vous allez acheter, regardez ces procès-verbaux d'assemblée générale. Donc, c'est un document que vous fournit le vendeur où vous voyez quelles sont les décisions qui sont prises par les copropriétaires et par le syndic. Et vous pouvez voir dans ce document si les gens sont sérieux, s'ils s'occupent de leur immeuble. Par exemple, si vous avez dans ce procès-verbal un vote pour des travaux et si vous voyez que depuis 2 ou 3 ans, ces travaux sont sans cesse reportés, là il faut vous poser des questions. Il faut se dire, écoutez, là il y a un souci, les propriétaires ne veulent même pas dépenser quelques euros pour la qualité de leur immeuble, donc là c'est peut-être un indice, il faut faire attention. Au contraire, si vous avez un procès-verbal où là toutes les propositions ou la majorité des propositions importantes pour la rénovation sont acceptées par les propriétaires, là c'est un bon indicateur de la santé de l'immeuble. Encore mieux, si vous êtes propriétaire vous-même de l'immeuble, là c'est vous qui décidez des travaux. Et donc le conseil, bien sûr, c'est de fournir un immeuble de qualité au même titre que vos appartements qui doivent aussi être de qualité pour vos locataires. Et c'est comme ça que vous allez attirer des locataires de qualité. Donc c'est la même formule pour les parties communes. Faites en sorte que ça soit propre, que ça soit en bon état et que ça présente bien. Donc voilà, c'était un petit peu la pensée du jour sur la rénovation des parties communes. Donc c'est un poste de dépense qui n'est pas si onéreux que ça parce qu'il est divisé par le nombre de copropriétaires et qui est vraiment important, qui va vous aider ensuite pour le marketing de votre appartement, pour la mise en location. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé.
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le guide de la rénovation immobilière en cliquant sur le petit UI qui doit se trouver quelque part en haut de cette vidéo, ou alors en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez plein de conseils dans le guide de la rénovation sur comment rénover efficacement, comment choisir ses entreprises, comment lire les devis. Tout ça, c'est important. Et bon, évidemment, là, pour la rénovation des parties communes, c'est souvent le syndic qui fait ce travail. Mais si vous êtes propriétaire d'un immeuble, eh bien c'est pareil, c'est vous qui allez faire la rénovation. Donc, je vous invite vraiment à charger ce guide de la rénovation. Il vous donnera plein d'astuces. Moi, c'est des expériences que j'ai accumulées au fil des années. Donc voilà, c'est pour vous, c'est gratuit. C'est un livre avec mes conseils pour la rénovation immobilière. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces sur les investissements immobiliers. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!